Quand je me suis remarié, je n'ai jamais parlé à mon mari ou à son fils des 43 millions de dollars que mon défunt mari m'avait laissés. Dieu merci, je ne l'ai pas fait. 3 jours plus tard, mon beau-fils s'est présenté avec un avocat. 3 jours après mon mariage, mon nouveau beau-fils est arrivé à ma porte avec un avocat et des papiers qui mettraient ma maison sous le contrôle de mon mari. Il était 9h12 un mardi matin. Je me souviens de l'heure parce que je venais de regarder l'horloge du micro-ondes en me demandant s'il était trop tôt pour manger la dernière part du gâteau de mariage. À 57 ans, j'ai décidé qu'il y a moins de règles sur le gâteau que les gens ne le prétendent. Richard était parti vers 7h30 pour une réunion avec un client à Columbus. J'étais encore en robe de chambre, buvant du café et triant les cartes de vœux de mariage sur le comptoir de la cuisine quand la sonnette vidéo a retenti. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. Evan, le fils de 34 ans de mon nouveau mari, se tenait sur mon porche dans un pull bleu marine à fermeture éclair, l'air considérablement plus habillé pour les affaires que moi. À côté de lui se tenait un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Costume gris, mallette en cuir. J'ai entrouvert la porte. Bonjour. Salut, Maggie, sourit Evan, désolé de passer à l'improviste. L'homme à côté de lui tendit la main. Graham Pike. Je la lui ai serrée. Puis il a ajouté, je suis avocat maintenant. Il y a des phrases qui améliorent un mardi matin. J'ai apporté des beignets. Vos impôts fonciers ont été abolis. George Clooney est perdu et a besoin d'indications. Je suis avocat en fait rarement parti. J'ai regardé Evan. Dois-je mettre des chaussures? Il a ri comme si je plaisantais. Je ne l'étais pas entièrement. Ce n'est rien de grave, a-t-il dit. Papa voulait qu'on s'occupe de quelques papiers. Papa a mon numéro de téléphone. Il est occupé avec un client. Graham avait déjà l'air légèrement mal à l'aise, ce que j'ai trouvé intéressant. Je les ai laissés entrer. Nous nous sommes assis à la table de la salle à manger où, 3 soirs plus tôt, Richard et moi avions ouvert le champagne après être rentrés de notre réception de mariage. Il y avait encore 2 cartes non ouvertes sur le buffet. Graham a placé un dossier devant moi. Je crois comprendre que Richard a discuté de certains changements de planification successorale avec vous. Non. Il s'est arrêté. Evan est intervenu. Pas spécifiquement, peut-être. C'est généralement ce que discuter signifie. Maggie, c'est une routine. Ce mot, routine. J'ai ouvert le dossier. La première page portait un nom imprimé en haut, Bennett Family Holdings LLC. J'ai lu suffisamment de documents juridiques pendant 32 ans de mariage avec Thomas pour savoir une chose, si quelqu'un attend votre signature, ne commencez pas par la page de signature. Je suis revenu à la première page. Graham a expliqué que la proposition impliquait le transfert du titre de propriété de ma maison à la LLC. Il a utilisé des expressions comme protection des actifs, efficacité successorale et simplifier les choses pour la famille. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai demandé, qui possède Bennett Family Holdings? Evan a répondu trop vite. C'est la société de papa. Graham l'a corrigé. Richard est le membre gérant. Evan détient également une participation. Je les ai regardés l'un après l'autre. Quelle participation est-ce que je détiens? Aucun n'a répondu immédiatement. Cela a répondu à ma question. Alors, laissez-moi m'assurer que j'ai bien compris. La société familiale inclut mon mari. Oui, a dit Graham. Et son fils? Oui. Et pas moi. Graham a ajusté les papiers. La structure de propriété peut certainement être revue. J'ai regardé Evan. Et nous y mettons ma maison. Il a soupiré. Ce n'est que de la paperasse, Maggie. J'ai remarqué que les gens disent généralement cela quand il s'agit de paperasse qu'ils veulent que quelqu'un d'autre signe. Graham a presque souri. Evan non. Pour le contexte, la maison n'était pas un manoir derrière des grilles en fer. C'était une confortable maison en briques à Dublin, Ohio. 4 chambres, un petit jardin, une cuisine rénovée 8 ans plus tôt parce que Thomas avait un jour ouvert un placard et que la porte lui était restée dans la main. Nous l'avions acheté ensemble, y avions élevé notre fille. Thomas y est mort. L'hypothèque avait été remboursée il y a des années. Je n'étais pas sentimental à propos de chaque chaise ou abat-jour de la maison,
mais l'acte de propriété était à moi. Étage 3 jours après mon nouveau mariage, 2 hommes étaient assis à ma table pour m'expliquer pourquoi cela devrait changer. J'ai pris mon téléphone. J'appelle Richard. Evan s'est penché en arrière. Papa est en réunion. Alors il m'appellera après. J'ai appelé. Messagerie vocale. J'ai attendu 30 secondes et j'ai rappelé. Messagerie vocale. Evan a vérifié sa montre. Je l'ai remarqué parce qu'il l'a refait peut-être 2 minutes plus tard. Y a-t-il un endroit où vous devez être, ai-je demandé. Il m'a jeté un regard irrité. Maggie, papa a dit que tu serais probablement émotive à propos de la maison. Celui-là m'a eu. Je n'ai rien dit pendant un moment. Pas parce qu'Evan m'avait insulté, j'avais été traité de pire par de meilleures personnes. C'était parce que Richard avait apparemment anticipé cette conversation. Il avait parlé de ma réaction avec son fils, peut-être même planifié en fonction. J'ai regardé Graham. Si je signe ceci, quelle autorité Richard a-t-il sur les biens appartenant à cette LLC? Graham a choisi ses mots avec soin. En tant que gérant, il aurait une autorité assez large en vertu de l'accord d'exploitation, y compris pour emprunter. Il a fait une pause. Potentiellement, oui. Evan est intervenu. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. J'ai demandé à l'avocat. Graham a hoché la tête une fois. L'accord envisage bien des transactions de financement. J'ai fermé le dossier. Je ne signe rien. Evan m'a dévisagé. Sérieusement? Très. Tu n'as même pas tout lu. Alors je ne le signe certainement pas. Graham a parlé avant qu'Evan ne le puisse. Madame Bennett a absolument le droit de faire examiner ces documents par un conseil indépendant. Madame Bennett? C'était encore assez nouveau pour que je regarde presque autour de moi à la recherche de quelqu'un d'autre. Evan a repoussé sa chaise. Papa essaie de protéger la famille. J'ai rencontré ses yeux. Je pensais que j'étais la famille. Il n'a pas eu grand-chose à dire après ça. Graham a rassemblé sa mallette. J'ai gardé les copies. À la porte, Evan a dit, tu fais de ça quelque chose que ce n'est pas. Alors Richard ne devrait avoir aucun mal à expliquer ce que c'est. Ils sont partis à 9h47. J'ai verrouillé la porte et je suis resté là quelques secondes. Puis j'ai appelé Laura Chen. Laura s'était occupée des affaires successorales de Thomas et moi pendant des années. Elle avait également assuré la coordination avec l'avocat qui m'avait représenté lorsque Richard et moi avions négocié notre contrat de mariage. Elle a répondu à la 4e sonnerie. Maggie, n'es-tu pas censée être une nouvelle mariée et ignorer tout le monde? C'était le plan. Que s'est-il passé? Mon beau-fils vient de m'amener un avocat. Il y a eu une pause. Cela semble précoce. Malgré moi, j'ai ri. J'ai des documents que j'ai besoin que tu examines. Envoie-les. J'ai fait du café et je me suis rassise. Je n'essayais pas de jouer au détective. Je ne croyais pas soudainement que Richard était un cerveau criminel. Je voulais qu'il y ait une explication ennuyeuse. En fait, je comptais dessus. En parcourant à nouveau l'accord d'exploitation, j'ai trouvé la section que Graham avait mentionnée. Le gérant pouvait négocier un financement impliquant les biens de la société. Cela ne signifiait pas que Richard prévoyait d'emprunter sur ma maison, mais cela signifiait que j'aurais été une idiote de ne pas demander. Puis je suis retourné aux documents de la LLC, agent enregistré, adresse professionnelle, gérant, date de constitution. J'ai lu la date une fois, puis une autre fois. 11 jours avant notre mariage. Je me suis rassise. Cela me dérangeait plus que tout ce qu'Evan avait dit. 11 jours avant notre mariage, je me disputais avec le fleuriste pour savoir si nous avions vraiment besoin de verdure supplémentaire sur des tables dont personne ne se souviendrait. Richard était en train de créer Bennett Family Holdings. Peut-être y avait-il une explication innocente. J'en voulais une si désespérément que j'ai honte d'admettre à quelle vitesse j'ai commencé à inventer des possibilités pour lui. Peut-être que son comptable le lui avait recommandé. Peut-être que cela impliquait une propriété sans rapport. Peut-être qu'Evan était celui qui poussait tout. Puis j'ai regardé les cartes de vœux sur le comptoir. Une était encore ouverte, à Maggie et Richard. Que ce soit le début de votre chapitre le plus heureux.
Je me suis penché et je l'ai retourné face contre table, parce qu'à ce moment-là, je ne me demandais plus vraiment pourquoi mon mari voulait ma maison dans une LLC. Je me demandais pourquoi il avait décidé qu'il avait besoin de cette LLC avant même que je devienne sa femme. Je n'ai pas dit à Richard que j'avais appelé Laura. Cela peut paraître calculateur. Ce ne l'était pas. Du moins, ce n'est pas ce que j'ai ressenti à l'époque. Je voulais simplement avoir une conversation où je ne réagissais pas à des informations que quelqu'un d'autre avait déjà eu le temps de préparer. Après le départ d'Evan, j'ai passé la majeure partie de l'après-midi à faire des choses ordinaires de travers. J'ai fait tourner le lave-vaisselle à moitié plein, j'ai commencé une lessive et je l'ai oublié, je suis allé à l'épicerie pour du lait et je suis rentré avec des filtres à café, des bananes et pas de lait. Mon esprit revenait sans cesse à la même question, pourquoi avant le mariage? Et une fois que cette question s'est installée dans ma tête, d'anciennes conversations ont commencé à refaire surface, pas des conversations dramatiques. C'est le problème avec le recul. Personne ne joue de musique de mauvais augure quand quelqu'un demande si votre hypothèque est remboursée. Environ 6 mois plus tôt, Richard et moi étions assis sur la terrasse arrière quand il avait demandé « Toi et Tom avez acheté cet endroit quand ?» 98 ? Vous avez encore une hypothèque? J'avais ri. À notre âge? Mon Dieu, j'espère que non. Il avait souri. Intelligent. C'était tout. Une autre fois, en rentrant d'un dîner, il m'avait demandé si Thomas avait conservé des biens commerciaux après avoir vendu l'entreprise. Quelques bâtiments, avais-je dit. Toujours dans la famille, certains le sont. Puis il avait changé de sujet pour parler du football de l'Ohio State. Rien dans ces conversations ne m'avait dérangé. Richard savait que j'avais de l'argent. Cela n'a jamais été un secret entre nous. Lorsque nous avions négocié le contrat de mariage, nous avions tous les deux des avocats distincts. Mes états financiers indiquaient très clairement que j'avais des actifs substantiels de mon mariage avec Thomas. Richard avait ses comptes de retraite, ses intérêts commerciaux et ses biens. J'avais les miens. Nous n'étions pas deux jeunes de 25 ans qui commençaient avec un canapé et $1 200. Nous étions des personnes dans la soixantaine, ou presque dans mon cas, avec des vies entières derrière nous. La valeur actuelle exacte de mes investissements n'était pas quelque chose que je discutais autour d'un pain de viande. Apparemment, cependant, Richard avait prêté attention à la forme des choses. Un souvenir me dérangeait plus que les autres. Je me plaignais du devis pour remplacer une partie du toit. Richard avait ri et dit, « Tu as de la chance de ne pas avoir à t'inquiéter pour l'argent comme les gens normaux. » J'avais ri aussi. Assise seule à ma table de cuisine maintenant, j'entendais la phrase différemment, non pas comme moi, mais comme les gens normaux. À 18h40 ce soir-là, la porte du garage s'est ouverte. Richard est entré, portant un sac en papier blanc du petit restaurant italien que j'aimais. « Offrande de paix », a-t-il crié. C'était un choix de mots malheureux. Pourquoi? Il est apparu dans l'embrasure de la porte de la cuisine et m'a embrassé sur la joue. Pour avoir été absent toute la journée 3 jours après notre mariage. Il a levé le sac. Lasagne, pain à l'ail, cette salade que tu aimes avec trop de fromage. Je l'ai regardé tout déballé. Il avait l'air normal. La même chemise bleue qu'il portait ce matin-là, des lunettes de lecture dépassant de sa poche de poitrine, un léger pli entre les sourcils après une journée à fixer des contrats. J'aurais presque souhaité qu'il ait l'air coupable. Au lieu de cela, il ressemblait à mon mari. « Comment s'est passée ta journée ?» ai-je demandé. « Longue. » Quelque chose d'inhabituel s'est-il produit? Pas vraiment. Il a pris 2 assiettes dans le placard. J'ai attendu. Il n'a pas dit un mot de plus. Finalement, j'ai dit, « Ton fils a amené un avocat chez moi. » Richard s'est arrêté avec le plat de lasagne à moitié ouvert. C'était là, juste pour une seconde. Maggie. Il s'appelait Graham. Je connais Graham. Je m'en doutais. Il ne vendait pas d'abonnement à des magazines. Richard a posé le plat. Evan n'était pas censé venir sans que je t'en parle d'abord. C'est intéressant parce qu'Evan semblait penser que tu l'avais envoyé. Je lui ai dit que nous devions organiser certaines choses. Il a pris de l'avance. Avec ton avocat. Il a déjà travaillé avec Graham. J'ai tiré une chaise. Assieds-toi. Richard m'a dévisagé. Pouvons-nous manger d'abord?
Non. Il s'est assis. J'ai posé les documents de la LLC entre nous. Qu'est-ce que Bennett Family Holdings? Il s'est frotté le front. C'est exactement ce que Graham t'a probablement dit. Une entité pour consolider certains actifs familiaux, la planification successorale, la protection de la responsabilité. Pourquoi mon nom n'y figure-t-il pas? Il pourrait y être. Mais il n'y est pas. Maggie, tu te bloques sur un brouillon. Pourquoi le brouillon était-il chez moi avec un emplacement pour ma signature? Il s'est penché en arrière. Parce qu'à terme, je pensais que nous y mettrions la maison. Tu pensais? Oui. As-tu pensé à me le demander? J'allais le faire. Avant ou après que j'aie signé? Sa bouche s'est crispée. Ce n'est pas juste. Aucun de nous n'a parlé pendant quelques secondes. Puis Richard a dit, écoute, Evan a mal géré ça. Je vais lui parler. Il ne s'agit pas d'Evan. C'est lui qui s'est présenté. Tu as créé la LLC. Cela l'a arrêté. J'ai fait glisser la page de constitution sur la table et j'ai tapoté la date. 11 jours avant notre mariage. Richard a baissé les yeux pour la première fois. Son irritation a remplacé le ton apologétique. Et alors? Alors je n'étais pas ta femme 11 jours avant notre mariage. Nous savions que nous allions nous marier. Apparemment, tu savais aussi où tu voulais ma maison. Il s'est levé. Allez, Maggie. Non, explique. Nous sommes mariés maintenant. À un moment donné, il doit y avoir un nouveau point. Je suis d'accord. Cela a semblé le surprendre. J'ai dit, il devrait absolument y avoir un nouveau point. Ses épaules se sont détendues. Mais le nous ne commence pas avec ton nom sur mon acte de propriété. Il a détourné le regard. Je détestais avoir cette conversation. C'est probablement la partie que les gens ne comprennent pas quand ils entendent des histoires comme celle-ci après coup. Ils imaginent que vous vous sentez puissant au moment où vous découvrez quelque chose de mal. Ce n'était pas mon cas. Je me sentais fatigué. Je voulais qu'il dise une seule chose qui me permettrait de revenir 3 heures en arrière et d'arrêter de me poser des questions. Finalement, Richard s'est rassis. Tu as raison. J'ai attendu. J'aurais dû t'en parler d'abord. Oui. Et je n'aurais pas dû laisser Evan s'en mêler. Non. Je m'en occupe. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous ne déplacerons pas la maison. Juste comme ça. Il a tendu la main sur la table, mais je n'ai pas pris la sienne. Son visage a changé. Maggie, je suis désolé. Et le pire, c'est qu'il avait l'air désolé. Nous avons dîné 20 minutes plus tard. Les lasagnes étaient froides. Aucun de nous ne l'a mentionné. Cette nuit-là, Richard a dit qu'il dormirait dans la chambre d'amis pour me laisser de l'espace. Je lui ai dit qu'il n'avait pas à le faire. Il a dit, je pense que si. Après qu'il ait quitté la chambre, je suis resté éveillé, les yeux fixés sur le plafond. Il y avait une photo de mariage encadrée sur la commode. Richard me regardait dessus au lieu de l'appareil photo. Je me suis souvenu de la première année après la mort de Thomas. Les gens s'étaient inquiétés pour les anniversaires, mais personne ne m'avait prévenu pour les mardis. Les mardis étaient pires. Rien ne se passait les mardis. Personne ne prenait de vos nouvelles. Vous entriez dans la maison avec les courses et vous réalisiez que personne ne se souciait de savoir si vous aviez pensé au lait. Une fois, environ 6 mois après la mort de Thomas, j'étais rentré d'un dîner avec Denise et j'avais crié dans le couloir, « Tom, tu ne devineras jamais ce que Denise. » Puis je m'étais arrêté. La maison avait répondu pour lui. Richard avait changé ça. Il avait rendu les jours ordinaires à nouveau ordinaires. Le café le matin. Quelqu'un qui se plaint du thermostat. Quelqu'un qui demande si on a besoin de quelque chose au magasin. Je n'étais pas prête à croire que tout cela avait été une mise en scène. Le lendemain matin, Laura a appelé. J'ai lu les documents. Je suis allé dans l'ancien bureau de Thomas et j'ai fermé la porte. Dis-moi que je surréagis. Je ne peux pas faire ça. Ce n'était pas ce que je voulais entendre. Elle a expliqué que rien ne pouvait arriver à ma maison sans ma signature. Je n'étais pas en danger immédiat. Mais si vous la transférez, elle deviendrait un actif de la LLC.
Richard, en tant que gérant, aurait une large autorité en vertu de cet accord. Pour faire quoi? Entre autres choses, négocier un financement impliquant les actifs de la société. J'ai regardé par la fenêtre. Donc il pourrait emprunter dessus. Il y a des détails et des limitations que nous devrions examiner, mais c'est l'inquiétude que j'aurai avant que vous ne transfériez quoi que ce soit. Je me suis assise. Laura a demandé, Richard a-t-il mentionné avoir besoin de garantie? Non. Un prêt commercial? Non. Un projet en difficulté? Non. Elle est restée silencieuse. Puis elle a dit, j'ai trouvé quelque chose que vous devriez voir. Richard et Evan étaient tous deux liés à un projet de redéveloppement près de Dayton. Cette partie n'était pas une nouvelle. Richard parlait de Dayton depuis près d'1 an. Ce que je ne savais pas, c'est que le projet avait récemment cherché un financement supplémentaire. Laura a pris soin de ne pas tirer de conclusions qu'elle ne pouvait pas étayer. Elle n'en avait pas besoin. J'ai pensé à Evan assis à ma table de salle à manger, vérifiant sa montre 2 fois. Soudain, la hâte avait un sens. Peut-être que Bennett Family Holdings ne concernait pas ce qui arriverait à ma maison après ma mort. Peut-être que cela concernait ce que Richard avait besoin que ma maison fasse pendant que j'étais bien vivante. Laura n'a pas découvert de dossier secret qui expliquait tout. J'aimerais que la vie fonctionne comme ça. Un dossier, de préférence intitulé « Chose que votre mari a oublié de vous dire », et vous pourriez être à la maison pour le déjeuner. Au lieu de cela, nous avons passé les 2 jours suivants à assembler des pièces qui ne semblaient pas particulièrement dramatiques prises séparément. Le projet de Richard et Evan près de Dayton avait commencé avec un plan qui semblait assez raisonnable. Ils avaient acheté un complexe de bureaux vieillissants avec 2 autres investisseurs et avaient l'intention de convertir une partie en appartements avec des restaurants et des commerces au rez-de-chaussée. Richard m'avait montré les rendus architecturaux des mois plus tôt. Des arbres là où il n'y en avait pas. De jeunes couples buvant du café sur des balcons. Un golden retriever sur une photo, ce qui est apparemment requis par la loi chaque fois que les promoteurs veulent vous faire croire qu'un endroit sera agréable. Je lui avais dit que ça avait l'air sympa. Ce qu'il ne m'avait pas dit, c'est à quel point les chiffres avaient changé. Les coûts de construction avaient grimpé. Un groupe de restauration s'était retiré. Un investisseur avait refusé de mettre plus d'argent. Le prêteur voulait un soutien financier supplémentaire avant d'accorder la prochaine tranche de financement. Laura estimait le problème immédiat à environ 2,8 millions de dollars. Je n'avais pas besoin d'un cours en immobilier commercial pour comprendre. Ils avaient acheté quelque chose de cher avec de l'argent emprunté, cela ne rapportait pas ce qu'ils avaient promis, et maintenant tout le monde voulait que quelqu'un d'autre prenne le risque, y compris, apparemment, moi. Richard est devenu remarquablement attentif pendant ces 2 jours. Jeudi matin, il a fait du café avant que je ne descende. Il y avait des fleurs sur le comptoir de la cuisine cet après-midi-là. Vendredi, il a ramené le petit déjeuner d'un restaurant que nous aimions. J'ai finalement regardé les fleurs et j'ai dit, tu sais, les chrysanthèmes ne réparent pas les documents juridiques. Ils sont pas censés le faire. Alors qu'est-ce qu'ils font? Il m'a fait un sourire fatigué. Ils sont des fleurs. Ça m'a presque eu. Richard avait toujours été doué pour ça, ramener une conversation du bord du gouffre sans vous faire sentir stupide d'être en colère. J'ai parlé à Evan, a-t-il dit. Et il ne te dérangera plus. Ce n'est pas exactement le problème. Je sais. Il s'est assis en face de moi. Je dissoudrai la LLC si c'est ce que tu veux. Je l'ai étudié. Juste comme ça? Oui. Pourquoi? Parce que c'était une mauvaise idée. C'était exactement ce que je voulais qu'ils disent, ce qui m'a rendu méfiante quant au soulagement que j'ai ressenti en l'entendant. Il a tendu la main vers la mienne. Cette fois, je l'ai laissé la prendre. J'ai mal géré ça, Maggie. Oui, tu as mal géré. Je sais. Pendant quelques secondes, j'ai pu entrevoir un chemin de retour. Pas jusqu'au bout, mais peut-être assez loin pour commencer. Puis Laura a appelé vendredi après-midi. Connaissez-vous un Carl Whitfield? Le nom m'était familier. Un des investisseurs de Richard. Ancien investisseur. Apparemment, Carl Whitfield avait 66 ans, possédait une chaîne d'entreprises de fournitures industrielles et avait ce genre de confiance particulier qui vient du fait d'avoir passé 40 ans à signer le recto des chèques plutôt que le verso.
Je l'avais rencontré 2 fois. Il n'était pas mon ami. Ça comptait. Karl n'avait pas contacté Laura parce qu'il voulait me sauver. Lui et Richard se disputaient sur ce qui avait été représenté aux investisseurs concernant un financement supplémentaire pour Dayton. Karl protégeait Karl. Je faisais plus confiance à ce mobile qu'à un héroïsme soudain. Que veut-il? Ai-je demandé. Vérifier si Richard avait l'autorité de représenter des ressources familiales supplémentaires comme potentiellement disponibles. Mon estomac s'est noué. Quelles ressources familiales? Il n'a pas précisé. Mais il y a autre chose. Des mois plus tôt, Evan avait transféré la correspondance du projet à plusieurs personnes alors qu'il se précipitait entre les réunions. Une partie d'un échange interne avec Richard était restée sous le message transféré. Karl l'avait reçu. À l'époque, il ne s'était apparemment pas soucié d'une conversation concernant la future épouse de Richard. Maintenant, si. Avec la permission de Karl, Laura m'a envoyé la partie pertinente. Je l'ai ouverte sur mon ordinateur portable. Le premier message était d'Evan, daté de 6 semaines avant mon mariage. Je l'ai lu, puis relu. Une fois que vous serez mariés, elle se détendra. Commence par la maison. Ne mentionne rien d'autre jusqu'à ce qu'elle soit habituée à partager. Je me suis arrêté là. Laura était toujours au téléphone. Maggie, je suis là. Sous le message d'Evan se trouvait la réponse de Richard. 4 mots ont fait le plus de dégâts. Elle me fait confiance. Ne pousse pas trop fort. Je ne me souviens pas de ce que Laura a dit ensuite. Je regardais ces mots. Elle me fait confiance. Richard n'avait pas dit à Evan de rester en dehors de nos finances. Il n'avait pas dit que je n'étais pas un compte sur lequel il pouvait puiser. Il n'avait même pas dit « ne parle pas de ma femme comme ça ». Il lui avait dit de ne pas pousser trop fort, comme si le problème n'était pas ce qu'il voulait, mais seulement la rapidité avec laquelle il le demandait. « Je dois te rappeler », ai-je dit. « Bien sûr. » J'ai fermé l'ordinateur portable, puis je l'ai rouvert. Il y en avait plus. Evan avait écrit, même si Callahan ne lui a laissé que 5 ou 6 millions, c'est suffisant pour stabiliser ça. J'ai fixé l'écran. Et puis, que Dieu me pardonne, j'ai ri. Ce n'était pas un rire joyeux. Il s'est juste échappé. J'ai appelé Denise. Elle a répondu. Ça va? Non. Bon début. Je lui ai lu l'email. Il y a eu une pause. Puis Denise a dit, attends. Il pense que tu as 5 millions? Peut-être 6? Une autre pause. Alors ils ont essayé de voler Fort Knox parce qu'ils pensaient que c'était une jolie caisse de crédit. Denise. Quoi? J'essaie d'être solidaire. J'ai ri à nouveau. Puis j'ai arrêté. Thomas et moi n'avions pas commencé riches. Quand notre fille était petite, je faisais la paix sur la table de la cuisine après qu'elle soit allée au lit. Je m'occupais des avantages sociaux quand l'entreprise avait 11 employés. J'ai un jour passé un dimanche entier à appeler des clients parce que notre logiciel de facturation avait corrompu les factures d'un mois entier. Thomas a bâti l'entreprise. Beaucoup de gens l'ont fait. Et à ma manière moins glamour, moi aussi. Des années plus tard, après avoir vendu notre participation majoritaire, les profits ont été investis. Nous avions encore des biens commerciaux. Il y a eu une assurance après la mort de Thomas. Les investissements ont continué de croître. Au moment où j'ai épousé Richard, les actifs distincts que je contrôlais valaient un peu plus de 43 millions de dollars. Richard savait que j'étais riche. Notre contrat de mariage garantissait qu'aucun de nous n'entrait dans le mariage en faisant semblant du contraire. Mais ma valeur nette actuelle n'était pas quelque chose dont je lui donnais des mises à jour trimestrielles. Et Evan ne savait manifestement presque rien. Apparemment, il avait pris quelques commentaires de son père, ajouté de la confiance, et était arrivé à 5 ou 6 millions. Cela aurait dû rendre la situation moins effrayante. Au lieu de cela, cela l'a aggravé. Il n'avait pas eu besoin de savoir que j'avais 43 millions de dollars pour commencer à planifier autour de ma propriété. 5 suffisait. Ce soir-là, je me suis assise sur la terrasse arrière jusqu'à ce que les moustiques décident que j'avais eu assez de réflexion. Il y avait une question que j'évitais constamment. Si Richard était venu me voir 6 semaines avant le mariage et avait dit « Maggie, Dayton a des problèmes. Je pourrais perdre beaucoup d'argent. »
Envisagerais-tu de m'aider? Qu'aurais-je dit? Je connaissais la réponse. Probablement oui. Pas aveuglément. Pas 2,8 millions de dollars déposés sur ses genoux avec un baiser et un gratin. J'aurais posé des questions. Laura aurait tout examiné. Il y aurait eu des protections. Mais j'aurais probablement aidé mon mari. C'est ça qui faisait mal. Pas que Richard voulait quelque chose de moi, mais qu'il avait décidé que demander honnêtement était moins utile que de me gérer. Mon téléphone a sonné un peu après 7 heures. Richard. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Salut. Sa voix semblait différente. Pas de charme, pas de réconfort prudent. Maggie, nous devons parler. De quoi? Dayton? J'ai attendu. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine. Ces fleurs étaient toujours sur le comptoir. D'accord. Je serai à la maison dans environ 40 minutes. Nous avons raccroché. Moins de 10 minutes plus tard, Laura a appelé. J'ai reçu un autre document de Whitfield. Je ne voulais presque pas savoir. Qu'est-ce que c'est? Une présentation de financement que l'équipe de Richard a fait circuler, et il y a une section décrivant les sources potentielles de soutien financier. Je suis resté très immobile. Laura m'a lu la phrase. Liquidité familiale significative disponible si nécessaire. J'ai regardé l'alliance à ma main. Puis j'ai posé la seule question qui comptait. La famille de qui? Laura n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Richard est rentré 32 minutes plus tard. Je le sais parce que j'ai regardé l'horloge, pas parce que j'attendais de le prendre en faute. J'espérais toujours qu'il franchirait cette porte et me dirait assez de vérité pour que les derniers jours aient l'air différents. Il m'a trouvé à la table de la cuisine. Les fleurs qu'il m'avait apportées étaient entre nous. Richard a enlevé sa veste et s'est assis. J'aurais dû te dire que Dayton avait des problèmes. Oui. Il s'est passé les 2 mains sur le visage. Ce n'était pas censé devenir si grave. Les choses le sont rarement. Il m'a raconté le reste. Le projet manquait de marge de manœuvre. Le prêteur voulait plus de soutien. Les entrepreneurs attendaient des paiements. Richard avait personnellement garanti une partie de la dette. Si l'affaire s'effondrait assez gravement, il pourrait perdre une partie importante de ce qu'il avait passé 30 ans à construire. Evan avait aussi de l'argent dedans. De combien as-tu besoin? Ai-je demandé. Richard a hésité. Immédiatement? Environ 3 millions. 2,8. Ses yeux se sont levés. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé que j'avais posé mes propres questions. Laura a trouvé ça. Une partie. Il s'est penché en arrière. Alors tu as des avocats qui fouillent dans mes affaires maintenant? Non, j'ai un avocat qui examine les documents que ton fils a apportés chez moi. Ce n'est pas la même chose. Non, Richard, ce n'est pas le cas. Il s'est levé et s'est dirigé vers l'évier. Je n'essayais pas de prendre ta maison. Je l'ai regardé. Alors pourquoi un avocat m'a-t-il apporté des papiers pour la transférer? Je voulais des options. Pour qui? Pour nous. Voilà encore. Quel est nous? J'ai montré le couloir du doigt. Ce mot n'apparaissait nulle part dans Bennett Family Holdings. Il s'est détourné. Pendant un moment, aucun de nous n'a rien dit. Puis Richard s'est rassis. Sa voix a changé. Plus basse. Tu sais combien de personnes sont liées à ce projet? Je sais que c'est plus que toi et Evan. Les entrepreneurs, les employés, les petits investisseurs. Des gens qui m'ont fait confiance. Ce mot ne m'a pas échappé. Confiance. Richard a continué, si Dayton s'effondre, ce n'est pas seulement moi qui perds de l'argent. Je comprends ça. Vraiment? Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que tu me traites comme un type qui s'est présenté à ta porte pour demander un chèque. Non. Ton fils a fait ça. Il a tressailli. J'ai regretté la phrase presque aussitôt que je l'ai dite. Pas parce que ce n'était pas vrai, mais parce que je ne voulais pas que chaque conversation entre nous devienne un concours pour la phrase la plus acérée. Richard a baissé les yeux sur la table. Puis il a dit, si Thomas était vivant et que son entreprise avait des problèmes, l'aiderais-tu?
Ça m'a fait taire. Il m'a regardé. Le ferais-tu? Oui. Il ne servait à rien de mentir. Thomas et moi avions tout risqué ensemble plus d'une fois. Au début de l'entreprise, nous avions emprunté sur notre première maison pour acheter du matériel. Bien sûr, je l'aurais aidé. Richard a hoché la tête. Alors pourquoi suis-je différent? Je détestais à quel point la question semblait raisonnable. Tu n'es pas Thomas. Je sais ça. Et Thomas m'aurait demandé. L'expression de Richard a changé. J'ai continué. Il n'aurait pas créé une entreprise sans moi, ne se serait pas mis à sa tête, puis n'aurait pas envoyé quelqu'un avec des papiers pour ma maison. J'ai dit que j'étais désolé. Je sais. Je dissoudrai la LLC. Tu as déjà dit ça. Et je garderai Evan en dehors de nos finances. Je l'ai regardé. Je le pense, Maggie. Une partie de moi voulait tellement le croire que je pouvais presque me sentir penché vers ça. C'est embarrassant maintenant. Ça ne l'était pas à l'époque. J'avais épousé cet homme parce que je l'aimais. 3 jours n'effaçaient pas 18 mois. Et le deuil m'avait appris quelque chose dont les gens ne parlent pas beaucoup. Une fois que vous avez perdu un mariage à cause de la mort, vous n'êtes pas pressé de jeter un autre par la fenêtre, même quand le bon sens se racle la gorge dans un coin. 2 jours plus tard, Richard et moi étions assis dans le bureau d'une conseillère à Worthington. Elle s'appelait Dr. Suzanne Keller. Elle avait probablement mon âge, portait des chaussures confortables et avait l'habitude déconcertante de laisser le silence s'installer jusqu'à ce que quelqu'un finisse par dire la vérité juste pour s'en débarrasser. Richard a expliqué Dayton. Il a expliqué la date limite de financement. Il a expliqué Evan. Il a expliqué qu'il avait eu l'intention de tout discuter avec moi. Suzanne a écouté. Puis elle a demandé, « Pourquoi n'avez-vous pas demandé à Maggie avant de faire des plans impliquant sa propriété ?» Richard a commencé à parler du prêteur. Suzanne a attendu. Il est passé à la date limite du projet. Elle a attendu encore. Puis Evan. Finalement, elle a dit, « Ces choses expliquent pourquoi vous aviez besoin d'argent. » Richard s'est arrêté. Elle n'explique pas pourquoi vous n'avez pas demandé à votre femme. Il y a eu un long silence. J'ai regardé Richard. Il fixait le tapis. Finalement, il a dit, « Je pensais qu'elle dirait non. » C'était probablement la chose la plus honnête qu'il m'ait dite de toute la semaine. J'ai dit, « Tu m'as jamais donné la chance. » Je sais. Et je croyais qu'il comprenait. Du moins, je voulais le croire. Les jours suivants n'ont pas été faciles. Les gens avaient commencé à entendre que le projet Dayton avait des problèmes. Une femme que nous connaissions d'un dîner de quartier m'a arrêté devant l'épicerie. Richard doit être sous une pression terrible. Il l'est. Elle m'a touché le bras. Le mariage est un partenariat, Maggie. Je savais ce qu'elle voulait dire. Elle n'en savait pas assez pour dire quoi que ce soit de cruel. Pourtant, je suis resté assise dans mon VUS pendant 10 minutes après. 43 millions de dollars. Ce chiffre avait commencé à ressembler moins à une sécurité et plus à une accusation. Je pouvais résoudre le problème immédiat de Richard, pas à la légère. 3 millions de dollars, c'est 3 millions de dollars, peu importe ce que vous valez. Mais je pouvais le faire sans perdre ma maison ou me demander comment je paierais mes courses. Peut-être que refuser d'aider simplement parce qu'il avait mal demandé était une forme de fierté en soi. Ce soir-là, j'ai failli appeler Laura. J'avais même préparé ce que j'allais dire. Un prêt garanti, une évaluation indépendante, aucun contrôle sur mes autres actifs, pas d'Evan, tout documenté. Je n'ai jamais passé l'appel. L'après-midi suivant, Laura m'a appelé la première. Carl Whitfield m'a recontacté. J'ai fermé les yeux. Quoi maintenant? Richard a rencontré un autre groupe de financement potentiel hier. Je me suis redressé. Hier? Oui. Hier était le jour où nous étions sortis de la consultation. Que leur a-t-il dit? Le matériel révisé est plus prudent. Cela ne m'a pas rassuré. Laura a lu la formulation. Ressources familiales supplémentaires en discussion. J'ai fixé le mur. En discussion. Techniquement, je suppose que c'était malin. Richard et moi avions certainement discuté de mon argent, principalement dans des phrases commençant par « Pourquoi as-tu »
Mais rien n'était disponible. Rien n'avait été offert. Et après la consultation, il savait exactement où j'en étais. Ce soir-là, j'ai attendu que nous ayons fini de dîner. As-tu rencontré un autre prêteur hier? Richard n'a même pas eu l'air surpris. Non. Je l'ai observé. Peut-être que Laura s'était trompée de date. Peut-être que Karl aussi. J'ai donné une porte de sortie à Richard. Réfléchis avant de me répondre à nouveau. Maintenant, il m'a regardé. Maggie, as-tu rencontré un autre groupe de financement hier? Non. Ce qui est étrange, c'est que je ne me suis pas mis en colère. Quelque chose s'est simplement installé. La LLC m'avait effrayé. L'email m'avait blessé. Mais c'était différent. Richard savait que j'en savais assez pour poser la question. Il s'était assis à côté de moi en consultation moins de 24 heures plus tôt et avait admis qu'il aurait dû demander plutôt que de planifier autour de moi. Et maintenant, il me mentait directement en face, 2 fois. J'ai hoché la tête. D'accord. Il a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis fatigué. Je suis monté. Le lendemain matin, après le départ de Richard, j'ai appelé Laura. J'ai besoin d'un avocat en droit de la famille. Elle est restée silencieuse une seconde. Es-tu sûr? Non. Cette réponse nous a surprises toutes les deux. Puis j'ai dit, mais je suis sûr que je ne peux pas rester marié en attendant de devenir sûr. Laura m'a donné une référence. Avec un conseil, j'ai commencé le processus pour mettre fin au mariage en vertu du contrat de mariage. J'ai également autorisé des avis formels, rendant une chose absolument claire, aucun de mes actifs distincts, ma maison, mes comptes d'investissement, mes intérêts immobiliers, quoi que ce soit, n'était disponible comme garantie, caution ou soutien financier pour le projet Dayton. Je n'ai pas appelé les investisseurs de Richard. Je n'ai pas menacé son entreprise. Je n'ai exigé que personne ne le punisse. J'ai simplement retiré mon nom et mon argent d'une histoire dont je n'avais jamais accepté de faire partie. Quelques jours plus tard, Karl a transmis une autre présentation d'investisseurs à Laura. Richard et Evan faisaient un dernier grand pitch lors d'un déjeuner privé dans le centre-ville de Columbus. La plupart des formulations sur les ressources familiales avaient disparu. La plupart. Une ligne restait, la capacité financière de la famille offre une protection supplémentaire contre les risques. Je l'ai lu 3 fois. Apparemment, même après tout, mon silence était toujours traité comme quelque chose que Richard pouvait dépenser. Alors, j'ai appelé Laura. Je veux que ce soit corrigé. Ce le sera. Non. J'ai regardé à nouveau la page. Je veux qu'il l'entende de ma bouche. Pour la première fois depuis qu'Evan avait franchi ma porte avec ce dossier, je ne me demandais pas ce que Richard allait faire ensuite. Je savais ce que j'allais faire. Laura n'a pas aimé mon idée. Je comprends pourquoi tu veux être là, a-t-elle dit. Ça ne veut pas dire que tu entres dans une réunion d'investisseurs privés sans y être invité. Je ne prévoyais pas d'enfoncer la porte. Je sais. Je n'ai même pas de bottes adaptées pour ça. Elle m'a ignoré, ce qui était l'une des raisons pour lesquelles je la payais. Au lieu de cela, elle a contacté le conseil du groupe de financement et leur a dit que je contestais toute suggestion selon laquelle mes actifs distincts étaient disponibles pour soutenir le projet Dayton. Cela a attiré leur attention. Le lundi après-midi, ils voulaient des éclaircissements directement de ma part, j'ai donc été invité à assister à une partie de la réunion. Pas tout à fait l'entrée spectaculaire que j'aurais pu imaginer à 30 ans. À 57 ans, j'ai appris qu'être attendu est souvent plus utile que d'être spectaculaire. La réunion avait lieu un mercredi à 11h30 dans une salle de conférence d'un grand hôtel du centre-ville de Columbus. Laura m'a retrouvé dans le hall. « Ça va ?» a-t-elle demandé. « Pas bien. » Je l'ai regardée. Elle a souri légèrement. Les gens qui disent qu'ils vont bien avant des réunions comme celle-ci ne font généralement pas attention. Il y avait peut-être 20 personnes dans la pièce. Des investisseurs, des avocats, 2 représentants de prêteurs, le partenaire commercial de Richard, Karl Whitfield et Evan. Richard se tenait près d'un écran affichant un rendu du projet Dayton. Quand je suis entré, il m'a vu immédiatement. Son expression a changé. « Maggie ? Richard, qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai regardé au-delà de lui, vers l'écran.
Les mots structure du capital étaient imprimés en haut. Apparemment, je fais partie de la structure du capital. Evan s'est tourné vers son père. Richard a baissé la voix. Pouvons-nous parler dehors? Laura a répondu avant moi. Après la clarification. C'était une autre raison pour laquelle je la payais. Nous nous sommes assis au bout de la table. Personne n'a crié. Personne n'a menacé personne. Dans la vraie vie, les pièces où les gens peuvent perdre des millions de dollars sont souvent décevantes de calme. L'un des représentants des prêteurs, un homme nommé Mark Ellison, a ouvert un dossier. Madame Bennett, merci d'être venue. Nous avons besoin de clarté sur un point. Bien sûr. Il a regardé vers Richard. Monsieur Bennett, notre compréhension des documents antérieurs était que des ressources financières familiales supplémentaires pourraient être disponibles si nécessaire. Richard s'est penché en avant. Je pense que cette formulation a été interprétée plus largement que prévu. Mark n'a pas réagi. Les actifs distincts de votre femme sont-ils disponibles pour soutenir cette transaction? Richard m'a jeté un coup d'œil. Nous avons discuté de plusieurs possibilités. Non. Le mot est sorti avant que j'aie le temps de l'enrober. Tout le monde m'a regardé. J'ai gardé une voix égale. Mes actifs distincts ne sont pas disponibles pour soutenir ce projet. Richard s'est agité sur sa chaise. Maggie, ce n'est pas tout à fait. C'est tout à fait exact. Laura a touché le bord de son dossier mais n'a pas interrompu. J'ai continué, je n'ai jamais accepté de mettre ma maison en gage. Je n'ai jamais accepté de garantir la dette du projet. Je n'ai jamais autorisé que mes comptes d'investissement ou mes intérêts immobiliers soient présentés comme un soutien financier pour Dayton. Mark a regardé Richard. Richard a dit, personne ne prétend qu'il y a un engagement contraignant. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, a dit Mark. Carl s'est penché en arrière dans sa chaise. Je pouvais presque entendre Denise dans ma tête dire, eh bien, ça se passe bien. Richard a réessayé. L'expression ressources familiales visait à communiquer une stabilité financière globale. Maggie et moi sommes mariés. Évidemment, nous avons discuté. Evan a interrompu. C'est ridicule. Richard s'est tourné. Evan, non. Papa. Si. Evan m'a regardé directement. Nous parlons d'un développement entier ici. Des entrepreneurs, des investisseurs, les emplois des gens. Et elle est assise sur l'argent que son premier mari lui a laissé parce qu'elle est en colère à propos de paperasse. Arrête, a dit Richard. Evan ne l'a pas fait. C'était le problème d'Evan. C'était un homme qui pensait que la phrase suivante sauverait la précédente. C'était rarement le cas. De quoi nous disputons nous-mêmes? A-t-il dit. 5 millions? 6? La pièce est devenue très silencieuse. J'ai regardé Richard. Il avait l'air embarrassé, pas surpris. C'est là que j'ai compris que Richard n'avait jamais dit à son fils ce que je valais réellement. Peut-être qu'il ne connaissait pas le chiffre exact lui-même. Notre contrat de mariage avait révélé des biens distincts substantiels, mais mes finances n'avaient pas cessé de bouger le jour où nous l'avions signé. Les investissements ont augmenté, la valeur des propriétés a changé, les comptes ont été consolidés. Je n'envoyais pas à Richard de rapport trimestriel sur ma valeur nette, et apparemment Evan avait bâti toute une stratégie sur une supposition. Ma main était enroulée autour du verre d'eau devant moi. J'ai réalisé que je le serrais assez fort pour que mes doigts me fassent mal, alors je l'ai posé. Mes actifs distincts valent actuellement un peu plus de 43 millions de dollars. Personne n'a bougé. Evan a cligné des yeux. 43 millions? Oui. Il m'a dévisagé. Tu as 43 millions de dollars? Ça n'a pas changé au cours des 6 dernières secondes, Evan. Quelqu'un à l'autre bout de la table a toussé dans sa main. Carl a baissé les yeux, mais je pouvais le voir sourire. Je n'avais pas voulu être drôle. Enfin, peut-être un peu. Richard ne souriait pas. Il m'a regardé d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Tu ne me l'as jamais dit. Cette réunion ne porte pas sur ce que je t'ai dit. 43 millions, Maggie. Mark est intervenu. Monsieur Bennett, le montant ne nous concerne pas vraiment. Exactement. C'était la partie étrange. Le chiffre semblait énorme dans la pièce,
mais ce n'était pas le problème. Le problème était de savoir si Richard avait présenté un accès à de l'argent qu'il ne contrôlait pas. Laura a pris le relais. Elle a expliqué que j'étais là uniquement pour clarifier ma position et corriger toute implication selon laquelle mes biens distincts représentaient un soutien supplémentaire pour le projet. Puis l'email a été mentionné. Karl avait déjà fourni la correspondance pertinente dans le cadre de son litige sur les représentations de financement. Marc a lu sa copie. Je n'avais pas besoin de regarder. Je connaissais les mots. Commence par la maison. Puis la réponse de Richard. Elle me fait confiance. Ne pousse pas trop fort. Richard s'est penché en avant. Cette conversation est complètement sortie de son contexte. Karl a finalement parlé. Quel contexte l'améliore? Richard l'a regardé. Evan parlait d'intégrer les finances familiales après le mariage. Evan a dit, exactement. Je me suis tourné vers lui. En commençant par ma maison. Il a ouvert la bouche. Rien n'en est sorti. Pour une fois, la phrase suivante n'est pas arrivée. Richard a essayé d'expliquer que la LLC n'avait jamais reçu ma propriété. C'était vrai. Il a souligné qu'aucun prêteur n'avait jamais reçu de garantie de ma part. Vrai aussi. Laura n'a pas contesté ces faits. Moi non plus. Les investisseurs ne décidaient pas si Richard avait commis un crime. Ils décidaient s'ils faisaient confiance à la manière dont il avait représenté le soutien financier. L'une d'entre eux, une femme aux cheveux gris qui n'avait pas parlé de toute la matinée, a fermé son dossier. Je voudrais que notre participation soit suspendue en attendant une diligence raisonnable plus approfondie. Un autre investisseur a hoché la tête. Marc a déclaré que le groupe de financement aurait besoin de documents révisés et d'un examen supplémentaire avant de procéder. Personne n'a tapé sur la table. Personne n'a annoncé que Richard Bennett était ruiné. L'ambiance a simplement changé. Les gens ont cessé de le regarder comme un homme qui leur avait apporté une solution. Ils ont commencé à le regarder comme un homme dont les chiffres devaient être vérifiés. Si vous avez déjà travaillé dans les affaires, vous savez à quel point ce changement peut être coûteux. Je me suis levé. Laura s'est levée avec moi. Richard nous a suivis dans le couloir. Maggie. J'ai continué à marcher jusqu'à ce que nous soyons loin de la porte de la salle de conférence. Puis je me suis retourné. Il avait l'air fatigué, plus vieux en quelque sorte. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Te dire quoi? Que c'était 43. Tu savais que j'avais de l'argent. Pas ce genre d'argent. Je l'ai dévisagé. Cela t'aurait-il fait mieux te comporter? Il n'a pas répondu. Ce n'était pas rhétorique, Richard. Je ne sais pas. Au moins, c'était honnête. Il a regardé vers la salle de conférence, puis de nouveau vers moi. Si j'étais venu te voir avant tout ça, si je t'avais juste dit que Dayton avait des problèmes et que je t'avais demandé de l'aide, l'aurais-tu fait? C'était la question que je m'étais déjà posée. J'aurais pu mentir. Ça aurait été satisfaisant pendant environ 5 secondes. Au lieu de cela, j'ai dit, probablement. Son visage a changé. J'aurais voulu des protections. J'aurais fait tout examiner par Laura. Je n'aurais pas donné un chèque en blanc à Evan. Bien sûr. Mais oui, je t'aurais probablement aidé. Richard a baissé les yeux. J'ai dit doucement, c'est la partie que je ne peux pas arranger pour toi. Je me suis tourné vers les ascenseurs. Evan est sorti de la salle de conférence derrière nous. Il n'était plus en colère. Cela le faisait paraître presque plus jeune. Alors, qu'est-ce qui nous arrive maintenant? Richard a fermé les yeux. J'ai regardé Evan. Je ne sais pas. Tu pourrais encore aider. C'était là. Même maintenant. Pat, je suis désolé. Pat, nous avons eu tort. Tu pourrais encore aider. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Evan, c'est ce qui arrive quand ton plan de secours s'avère être une personne. Les portes se sont ouvertes. Laura et moi sommes entrés. Je me suis contenu jusqu'à ce qu'elle se ferme. Puis j'ai attrapé la rampe le long du mur. Mes mains tremblaient. Laura n'a rien dit. Elle ne m'a pas dit que j'avais été courageuse. Elle ne m'a pas dit que j'avais gagné. Elle est juste restée à côté de moi pendant que nous descendions 18 étages. J'en étais reconnaissante car je ne me sentais pas victorieuse.
J'avais l'impression de venir d'assister à la fin d'un mariage dans une salle de conférence pleine d'étrangers. Et même quand y mettre fin est la bonne chose à faire, il n'y a rien de particulièrement victorieux là-dedans. Le projet Dayton ne s'est pas effondré cet après-midi-là. Richard n'a pas tout perdu avant le dîner. Evan n'a pas été chassé du bâtiment avec une boîte en carton. Les vraies conséquences prennent généralement plus de temps que ça. Au cours des mois suivants, le projet a été restructuré. Richard et ses partenaires ont fait appel à une surveillance supplémentaire, ont vendu une partie de leur participation et ont accepté des conditions dont ils auraient ri un an plus tôt. Richard a subi une perte douloureuse. Pas ruineuse, douloureuse. Evan a fini par quitter complètement le projet. Aux dernières nouvelles, il avait pris un poste salarié dans une autre société de développement à Cincinnati. Denise a appelé quand elle l'a appris. Alors Evan a un patron maintenant. Apparemment. Quelqu'un qui n'est pas son père. Oui. Elle est restée silencieuse un moment. Ce pauvre patron. J'ai ri. Je n'aurais pas dû, mais je l'ai fait. Mon divorce avec Richard a été considérablement moins divertissant. Le contrat de mariage a fait ce qu'un bon contrat de mariage est censé faire. Il n'a puni personne. Il n'a récompensé personne. Il a simplement clarifié ce qui appartenait à qui. Mes biens distincts sont restés les miens. Richard a gardé les siens. Il n'y a pas eu de règlement de 20 millions de dollars. Pas de salle d'audience pleine de gens qui halètent. Pas de juge qui se penche sur son banc pour faire un discours à Richard sur le respect des femmes. La plupart du temps, il y avait des emails, des documents, des appels téléphoniques, des signatures. Un après-midi, j'ai passé 45 minutes à discuter de la manière de diviser 2 ensembles de meubles de jardin. C'est ça, le divorce. 43 millions de dollars d'actifs, et d'une manière ou d'une autre, vous finissez quand même par débattre de qui a acheté les coussins d'extérieur. Richard a déménagé avant que tout ne soit finalisé. La première nuit après qu'il ait pris le reste de ses vêtements, j'ai traversé la maison en éteignant les lumières. Quand je suis arrivé dans la chambre d'amis, je me suis arrêté. Ses lunettes de lecture étaient sur la table de nuit. La paire bon marché qu'il utilisait la nuit. Je les ai ramassées. Pendant une stupide seconde, j'ai failli l'appeler. Pas parce que je voulais qu'il revienne. Je savais juste qu'il en aurait besoin. C'est le problème quand on aime quelqu'un. Vos habitudes ne reçoivent pas d'avis juridique lorsque le mariage se termine. J'ai mis les lunettes dans une enveloppe matelassée le lendemain matin et je les ai postées à son bureau. Sans mots. Environ 3 mois plus tard, une enveloppe est arrivée pour moi. L'écriture de Richard. Je l'ai laissée sur le comptoir jusqu'après le dîner. Puis je l'ai ouverte. La lettre faisait 4 pages. Il ne m'a pas demandé de revenir. Ça m'a surprise. Il n'a pas non plus blâmé Evan. Ça m'a surprise encore plus. Richard a écrit qu'il avait passé des semaines à essayer de comprendre quand il avait franchi la ligne. Il a dit qu'il m'avait aimé quand il m'avait demandé en mariage. Je le croyais. Il savait que j'étais financièrement à l'aise. Évidemment, notre contrat de mariage l'avait rendu impossible à manquer. Mais quand Dayton a commencé à mal tourner, il avait commencé à penser à ce que mon argent pourrait résoudre. Au début, Maggie pourrait m'aider. Puis, Maggie devrait m'aider. Finalement, bien sûr, Maggie m'aidera. Au moment où Evan a suggéré de commencer par la maison, Richard s'était déjà convaincu que le problème n'était pas de savoir si je voulais aider. C'était de savoir comment me mettre assez à l'aise pour le faire. Il y avait une phrase dans la lettre que j'ai lue plusieurs fois. J'ai transformé ta sécurité en mon plan de secours. C'était probablement ce qui se rapprochait le plus de sa compréhension de la situation. J'ai plié la lettre et je l'ai remise dans l'enveloppe. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je le détestais. À ce moment-là, ce n'était plus le cas. C'est une autre chose que personne ne vous dit. Parfois, c'est plus facile quand la personne qui vous a blessé était secrètement terrible depuis le début. Richard ne l'était pas. Il pouvait être généreux, drôle, patient. Il s'était assis à mes côtés lors de l'anniversaire de la mort de Thomas sans jamais se sentir menacé par un homme mort. Il savait exactement comment j'aimais mon café et se souvenait toujours que je détestais la coriandre, et il m'a quand même trahi. Les gens peuvent vous aimer et se comporter égoïstement. Les deux choses peuvent être vraies. Accepter cela a été plus difficile que de décider qui aurait les meubles de jardin. Pendant un certain temps,
je suis devenue prudente avec l'argent d'une manière que je n'aimais pas. Chaque fois que quelqu'un mentionnait une œuvre de charité, un investissement, un prêt ou même un dîner coûteux, je me sentais me crisper. Puis un après-midi, Denise et moi examinions des documents d'un fonds de bourse d'études que Thomas et moi avions créé des années plus tôt. C'était modeste. À l'origine, nous l'avions créé pour les enfants des employés. Je lisais la candidature d'une femme de 52 ans qui avait passé près de 20 ans à s'occuper de ses enfants, puis de sa mère. Maintenant, elle voulait se former comme thérapeute respiratoire. J'ai lu sa candidature 2 fois. Puis j'ai appelé l'administrateur. Au cours des mois suivants, j'ai élargi le programme. Rien de grandiose. Je n'ai pas donné la moitié de ma fortune pour prouver quelque chose. Nous avons simplement élargi l'éligibilité aux femmes de plus de 45 ans qui retournaient au collège communautaire, à des programmes de certification ou à une formation professionnelle après des années passées à élever des enfants. À s'occuper de leur famille ou à se reconstruire après avoir perdu un conjoint. J'ai également mis de l'argent de côté pour des subventions d'urgence au profit des familles liées à l'ancienne entreprise de Thomas. Quand j'en ai parlé à Denise, elle m'a dévisagé pendant le déjeuner. Alors, laisse-moi comprendre. Cela m'inquiète généralement. Tu viens de passer des mois à éloigner les gens de ton argent. Oui. Et maintenant tu en donnes une partie? Aussi, oui. Elle a pointé sa fourchette vers moi. Explique. Il y a une différence entre ouvrir sa main et quelqu'un qui fouille dans votre poche. Denise a arrêté de mâcher. Puis elle a hoché la tête. C'est bien. Merci. Tu devrais mettre ça sur une tasse à café. Alors tu me ferais payer 18 $ pour ça. 22. C'est une collecte de fonds. C'était la première fois depuis des mois que je riais à propos de l'argent sans sentir quelque chose d'amer en dessous. Le jour de ce qui aurait été notre 34e anniversaire de mariage, je suis allé au cimetière où Thomas était enterré. Je n'ai pas apporté la lettre de Richard. Je n'avais pas de discours préparé. Je suis juste resté là un moment. Thomas avait l'habitude de dire quelque chose quand notre entreprise était jeune et que les choses allaient mal. Regarde ce que les gens font quand ils pensent que tu as besoin d'eux. À l'époque, il parlait des fournisseurs, des banques, des clients. Debout là cet après-midi-là, j'ai réalisé que mon second mariage m'avait appris l'autre moitié. Regarde ce que les gens font quand ils pensent qu'ils ont besoin de quelque chose de toi. Thomas ne m'avait pas seulement laissé de l'argent. Nous avions passé 32 ans à apprendre ce que l'argent pouvait et ne pouvait pas faire au sein d'un mariage. Nous nous étions disputés à ce sujet, l'avions risqué, économisé, en avions perdu, en avions gagné plus, mais aucun de nous n'a jamais traité le consentement de l'autre comme un inconvénient. C'était la différence. Quelques semaines après la finalisation du divorce, je me suis arrêté dans un petit café près de Columbus un samedi matin. J'ai pris une table près de la fenêtre, café, 2 œufs, toast, un vrai journal parce que j'ai 57 ans et que je refuse de m'excuser pour certaines choses. J'étais à mi-chemin de la section locale quand la serveuse est venue avec la cafetière. Encore? S'il vous plaît. Elle a rempli ma tasse, puis a ramassé le couvert supplémentaire en face de moi. Juste une personne aujourd'hui? J'ai regardé la chaise vide. Il fut un temps, après la mort de Thomas, où cette question m'aurait suivi jusqu'à la maison. Puis Richard est arrivé et j'avais pensé qu'avoir quelqu'un sur cette chaise signifiait que j'avais échappé à quelque chose. Maintenant, je savais mieux. Je lui ai souri. Juste moi. Elle a pris les couverts supplémentaires et est passée à autre chose. Je suis retourné à mon journal et, pour la première fois depuis très longtemps, le mot juste ne sonnait pas comme s'il manquait quelque chose. Il sonnait comme suffisant. J'avais l'habitude de penser que la confiance signifiait n'avoir rien à cacher. Plus maintenant. La confiance, c'est savoir que lorsque quelqu'un découvre ce que vous avez, il ne commence pas immédiatement à calculer quelle partie devrait lui appartenir. Richard a perdu plus que l'accès à mon argent. Il a perdu la femme qu'il aurait probablement aidée s'il l'avait simplement traité comme sa femme. Et j'ai appris quelque chose, moi aussi. Se protéger ne vous rend pas froid. La générosité n'a de sens que lorsque c'est votre choix. Si quelqu'un a déjà confondu votre gentillesse avec une permission, dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Et si vous souhaitez rester pour une autre histoire, je serai ravi d'avoir de la compagnie.